Bonjour, Belleville, Mike Zulu au parking. L'altitude 709, c'est bon. Ok. Visière, elle est fermée. C'est tout bon pour moi. Belleville, Mike Zulu, Kilton, les installations par l'est. Ah, t'as pris ton appareil photo ou pas? Ouais, mais j'ai laissé dans la sacoche, 70 pieds minutes. Ah, c'est dommage que t'aies pas ton appareil photo, il y a de jolies images à faire là. Ouais. Le vol tout seul, c'est machin. Ouais. Tapis volant. Donc le lac de Mont-Revel, c'est plus... Je sais pas trop si c'est un lac artificiel ou naturel ou quoi, je pense à rien. En fait, donc t'as une hydrosurface là-dessus qui est là-bas au milieu, là, on allait jouer avec le Catalina. Voilà, c'est une base de loisirs, donc t'as des campings, plein d'activités nautiques, du dériveur, des choses comme ça. À Bourg, le tour de piste, c'est par l'est. Oui, c'est ça. Ouais. Donc on va passer par là. On est en train de faire des travaux, là, visiblement, des aménagements. Non, je crois que c'est une gravière, ça, en fait. Donc du coup, oui, effectivement, ça n'a pas été lac naturel. Et on était venu faire une journée avec le Catalina, hein. Donc on se mettait sur la petite plage, là, qu'il y a. Ah oui. Donc après, en taxi, on passait entre les arbres. Tac, décollage, atterrissage ici. Amérissage, pardon. Ça va? Ouais, je me détends un peu. Je me rafraîchis les pieds. Ah, ouais, impeccable. Je tourne à droite. Ouais, bah de toute façon, on va... Non mais je mets le clignotant. Ah oui, d'accord, ok. On remercie les bagnoles qui se sont poussées. Voilà. Ah bah ça y est, j'ai vu la piste, donc elle est pas du tout à l'est, elle est au sud du plan d'eau. D'accord, elle est vraiment collée au plan d'eau. Plan d'eau, piste ici, est-ouest. Ah oui, d'accord. Tu la vois? On a déjà posé sur du dur ensemble ou pas? Oui, à Beaune. Ah bah oui, bien sûr. Bonne. Ça va chahuter ici. Ouais, c'est bien, ça nous réveille. Voilà, tu vois, comme c'est du vent de nord-est, nord-nord-est, on doit commencer à arriver un peu dans le dynamique des reliefs. Quoi. Des reliefs, c'est ça, ouais. Donc là, on doit pouvoir commencer à s'occuper d'essayer de trouver quelque chose qui peut ressembler à un aérodrome avec une piste tendue. Il y a une grande trouée là-bas. Voilà. Ça pourrait... c'est assez séduisant vu d'ici en tout cas. Donc là, même si on a un doute sur la localisation exacte du truc, voilà, on sait qu'on n'est pas loin, on peut commencer à dire bonjour. Bourg-en-Bresse, Mike Zulu, bonjour. Bourg-en-Bresse, Mike Zulu, nous arrivons par le nord, 2500 pieds. Nous rappellerons vertical terrain. Voilà. Donc là, comme c'est une fréquence spécifique, une fréquence assignée, c'est pas 123.5, du coup, il n'y a pas d'obligation absolue de dire Bourg-en-Bresse à chaque fois, puisque sur cette fréquence, on sait que c'est que Bourg-en-Bresse. Mais on peut le dire quand même par habitude, mais voilà, du coup, c'est plus une obligation. Ok, donc là, on se concentre. Le tour de piste donc est à l'est, avion, tour de piste planeur à l'ouest. Bon, il est peu probable qu'il y ait des planeurs à cette heure-ci, surtout vu les conditions, hein. Oui, On est bien d'accord. ouais. Et je vois qu'il y a un véhicule ou je ne sais quoi posé à l'extrémité, enfin garé, ou quelque chose qui brille, je sais pas ce que c'est là, hein, au bout de la piste en herbe. Donc là on va s'intégrer comment du coup? Alors, on va faire comme ça. On va faire ça vertical, on fera demi-tour par la droite, tu vois, pour venir chercher la vente arrière ici à gauche, hein, tu vois, on fera un petit rond comme ça et venir chercher. Donc avant d'émettre le message radio, il vaut mieux savoir ce qu'on va faire. D'accord. Pour être sûr de faire un message, tac, voilà. Donc là maintenant on peut dire qu'on est vertical à 2500 pieds, qu'on s'intègre en 36. Bon. Bourg-en-Bresse, Mike Zulu, vertical 2500 pieds, nous nous intégrons en 36. Bourg-en-Bresse, Mike Zulu, début de vente arrière 36.
prolonge un petit peu la vente arrière. Tu vois là, si on est en panne en étant finesse de la piste, prolonge un peu le temps que la turbulence de sillage de l'hélico s'estompe un peu. Pour Mike Zulu en base 36 pour un complet. Et la 36 est libérée pour le Rodeo Charny, on remonte le taxiway individuel sur les deux équipes. Mike Zulu en finale 36 pour un complet. Je n'ai strictement rien fait. J'avais les mains pour justifier ma veille. Faut bien quand même. Ah bah super, tu t'es posé chez Syntex. Droite, la roue avant pardon, sur le trait jaune. Ça va, tout va bien? Oui, oui. Ok, donc là on va faire un grand demi-tour par la droite. Et les parkings, tu vois, c'est symbolisé par les T là. Ah oui. On va venir se mettre la roue avant dans le T. Ça on sera avant-arrière, c'est parfait. Et bien sûr, il faudra mettre le frein de parc. On va ici là, sur celui-là. En fait, sur les cartes VAC des aérodromes, tu trouves tout un tas d'informations dont nous on ne se sert pas. Bon, je vais couper le moteur. On trouve tout un tas d'informations dont nous on se sert pas parce qu'on sait qu'on passe partout. Mais notamment sur le tonnage, etc. Que l'aérodrome est capable d'accueillir. Ah oui, Et d'accord. notamment du tonnage en dénivelé envergure et tout. Donc si tu veux, l'histoire de garder la roulette de nez sur le trait jaune permet pour un avion, un gros avion, de savoir que s'il reste là, il est à l'abri de tout obstacle en envergure. D'accord.